Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Éric Alauzet. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre de l'Économie et des Finances, hier, l'OCDE a remis son analyse économique de la situation française qui met en évidence les effets des réformes structurelles intervenues depuis 2017. On y apprend que les mesures prises depuis le début du quinquennat contribueraient à une augmentation de 3,2% du PIB par habitant à un horizon de 10 ans. Derrière ce chiffre froid, c'est le pouvoir d'achat des Français qui s'améliore et l'emploi qui repart grâce aux réformes ambitieuses de la formation, de la loi Pacte en faveur des entreprises et aux mesures prises pour augmenter les revenus du travail. Mieux, le surplus de croissance contribuera à la redistribution en bénéficiant davantage aux revenus moyens et faibles qui augmenteraient de 4 à 6%. Mais il n'est pas besoin d'attendre, les résultats sont déjà là. Alors que la France affichait depuis 2013 un taux de croissance inférieur à la moyenne de la zone euro, notre pays reprend le dessus et vire dans le peloton de tête dès 2019. La croissance sera portée par la hausse de la consommation des ménages, l'investissement des entreprises et la baisse du taux de chômage, malgré un ralentissement des relations avec nos principaux partenaires commerciaux. Cette embellie ne doit pas nous détourner de la nécessité de poursuivre les réformes en profondeur, rappelle l'OCDE, telles que prévues pour relever les défis de la dette et de l'économie verte, de la création d'emplois et des emplois peu qualifiés, de l'inclusion et de la mobilité sociale. L'OCDE pointe cette nécessité, sachant que la croissance du PIB ne constitue pas l'alpha et l'oméga du bonheur et du progrès, même s'il reste un marqueur important pour mesurer les résultats et le retour de la France dans le peloton de tête au sein de l'Union. Alors, Monsieur le Ministre, pouvez-vous nous apporter votre regard sur la situation de l'économie française en Europe et ses perspectives d'avenir? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Et Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Éric Alauzet, le secrétaire général de l'OCDE nous a remis hier son rapport sur la situation économique de la France. Il établit une chose simple, dont les membres de la majorité peuvent être fiers, notre politique économique donne des résultats pour les Français. Notre politique économique, c'est un demi-million d'emplois créés depuis 2017 en France. Notre politique économique, c'est 1,4 point de croissance, le niveau de croissance le plus élevé de la moyenne des pays de la zone euro. Notre politique économique, c'est le rétablissement des finances publiques, puisque pour la troisième année consécutive, grâce à notre effort avec Gérald Darmanin, nous serons sous la barre des 3% de déficit public. Qu'est-ce que ce rapport établit en deuxième lieu? Il établit que si nous poursuivons dans la voie de ces transformations économiques, nous pouvons, sur 10 années, gagner 3,2 points de richesse supplémentaire pour les Français. Et le rapport est très précis. Il dit que la réforme de la fiscalité du capital, le prélèvement forfaitaire unique, l'allègement de la fiscalité sur le capital permettra plus d'investissements, plus d'innovation et 1,4 de croissance supplémentaire pour la France sur 10 ans. Il établit que la réforme du marché du travail, de meilleure formation, de meilleure qualification, mise en œuvre par Muriel Pénicaud, c'est aussi 1,4 de richesse nationale supplémentaire pour les Français sur 10 ans. Et il établit enfin que le projet de loi sur la croissance et la transformation des entreprises, le soutien aux PME, le meilleur financement que nous voterons demain, c'est aussi plus de richesse pour les Français sur 10 ans. Donc nous en tirons une conclusion simple. Avec le Premier ministre et avec le Président de la République, nous sommes engagés dans la voie du redressement économique de la France. C'est grâce à votre courage, c'est grâce à votre lucidité. Alors continuons dans cette voie. Merci, Monsieur le Ministre.